Aspirez-vous à une réalité plus lumineuse, plus claire, plus joyeuse et abondante? Eh bien, c'est tout à fait possible aujourd'hui. La clé, mes amis, réside dans le changement de votre fréquence vibratoire. Eh oui, la dernière fois, je vous expliquais la cinquième dimension, et aujourd'hui, eh bien, je vous donne la clé pour ascensionner facilement vers la cinquième dimension, ce qu'on appelle en 5D. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, vous observez facilement aujourd'hui eh bien, que tout change, hein, tout va très vite, et je dirais même que tout est chamboulé, tout est bousculé. Nous vivons une époque en complète mutation. Un fantastique changement de notre monde actuel est en cours aujourd'hui autour de nous. D'après la cosmogonie hindoue, nous étions depuis des millénaires dans l'âge de fer, ou l'âge de la matière, si vous voulez, qu'on appelait le Kali Yuga. Et cette période, en fait, a duré en tout 432 000 années. C'est très long. Mais depuis 2012, eh bien, nous sommes entrés progressivement dans une nouvelle ère, ce qu'on appelle l'âge d'or, ou l'âge spirituel. Et en hindou, ça s'appelle le Satya Yuga. Alors, vous allez me dire pourquoi je vous parle de cela. Eh bien parce qu'en fait c'est en lien bien sûr avec l'ascension spirituelle que vit en ce moment toute notre humanité. Vous pouvez le constater, vous l'avez même senti vous-même. On appelle aussi cette période l'ère du Verseau ou encore l'éveil des consciences. Il y a 3 semaines, je vous expliquais que pour accéder à la cinquième densité, eh bien il fallait s'alléger. S'alléger sur les plans matériels, sur le plan physique, sur le plan émotionnel et même mental, pour en fait devenir moins dense justement, moins lourd. C'est le seul moyen pour pouvoir transmuter d'un état de matière dense, lourde, vers un état énergétique qu'on pourrait nommer subtil, plus léger. Rappelez-vous que nous ne sommes pas la matière. En aucun cas, nous sommes le corps, mais nous sommes l'énergie dans le corps. Nous ne sommes pas des humains qui avons des expériences spirituelles, non. Nous sommes la conscience qui s'expérimente dans la forme humaine sur Terre. Nous sommes l'énergie et la conscience qui donnent la forme à la matière. Si vous ne le savez pas encore, comprenez que l'âme s'incarne dans le corps, mais l'âme n'est en fait que le support de la conscience pour l'incarnation dans la matière. L'âme va mémoriser les différentes vies qu'elle va vivre sur Terre, et la conscience va avec. La conscience a toujours été là. C'est pour cela, par exemple, on parle de « en mon âme et conscience », ou encore que Rabelais nous disait « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Vous voyez, l'âme et la conscience sont indissociables, inséparables. Depuis 2012, eh bien, notre état vibratoire, ou notre énergie, si vous voulez, subit des modifications importantes. Certains d'entre nous le ressentent physiquement dans leur corps d'ailleurs. La Terre, elle aussi, est de l'énergie et sa fréquence vibratoire eh bien, augmente aujourd'hui considérablement, comme nous. Comprenez que la Terre mute en ce moment grâce au mouvement d'énergie du cosmos. Alors ce serait un petit peu trop long à vous expliquer ici tous les détails, mais retenez que dans notre univers, eh bien, tout est impermanent, tout est en mouvement tout le temps. Tout change tout le temps, rien ne reste figé si vous voulez. Et ceci est parfaitement mesurable grâce à une mesure qui s'appelle la résonance de Schumann. Certains d'entre vous, vous connaissez déjà cela. Pour les scientifiques, depuis 1987, cette fréquence vibratoire, en fait, se serait accélérée très lentement. Et puis petit à petit, à partir de 1997, eh bien, de plus en plus, la fréquence est montée de plus en plus vite. Aujourd'hui, elle atteindrait la valeur record de 13 Hz, ce qui est en fait énorme pour la Terre. Cette élévation de la fréquence vibratoire de la Terre eh bien, agit sur plusieurs niveaux et en particulier sur le temps. Autrement dit, plus la vibration s'élève, plus la notion de temps s'accélère. Alors, ça aussi, vous l'avez forcément tous constaté. Aujourd'hui, eh bien, nous n'avons plus assez de temps dans une journée
pour faire ce que nous faisions à l'époque en un jour facilement. Aujourd'hui, on n'a plus assez de temps pour le faire. C'est juste incroyable. Le temps aujourd'hui passe hyper vite, quoi. La dimension du temps appartient à la troisième densité. Mais si le temps s'accélère à cause des mouvements énergétiques cosmiques, cela signifie que nous aussi, en tant qu'énergie dans le corps de matière, eh bien, sans le savoir, nous sommes aussi accélérés. Je veux dire par là que si notre énergie se modifie, alors notre corps, qui est la matière, eh bien, doit suivre ce grand mouvement d'énergie pour s'adapter à ces modifications physiques. C'est pour ça que beaucoup de gens ressentent dans le corps des changements et des douleurs. Beaucoup de personnes ressentent dans leur corps, par exemple, des troubles divers, des vertiges, des insomnies alors récurrentes, toutes les nuits, des forts acouphènes aussi, par exemple, des fatigues, beaucoup de fatigues et des fatigues parfois intenses, l'exacerbation de la sensibilité aussi des organes sensoriels. Tout est ultra développé et j'en passe. En fait, il se passe des modifications de notre ADN. Oui, on parle d'activation de certains brins d'ADN qui sont en nous depuis toujours, mais inactifs si vous voulez. Et la science nous expliquait à l'époque qu'elle connaissait ces ADN, mais elle ne sait pas d'où ils venaient, elle ne connaissait pas vraiment l'origine, donc elle appelait ça de l'ADN poubelle, parce qu'elle n'y connaissait rien du tout. Mais en réalité, ces mutations cellulaires, dues aux énergies cosmiques que la Terre reçoit de partout dans le cosmos, vont activer aujourd'hui une partie de notre ADN humain. Un petit peu comme, si vous voulez, ça va réveiller l'ADN endormi, ce qui va donc modifier dans notre corps beaucoup de facultés. Comme par exemple l'intuition. Vous allez ressentir beaucoup plus facilement l'intuition, ou l'extralucidité, tout ce qui est clair ressenti, clairaudience, clairvoyance, la télépathie aussi. Pour certains, ça commence à être quelque chose qui se développe de plus en plus. Eh bien, c'est grâce à ces changements énergétiques que nous pouvons, si nous le souhaitons bien sûr, travailler sur nous, travailler sur soi et monter sa vibration en même temps que la vibration de la Terre, si vous voulez. Et à ce moment-là, on va donc acquérir une fréquence de plus en plus élevée, et ainsi, naturellement, on va quitter la densité, on va s'alléger. Et on va quitter la 3D, et alors on sort de la matrice. En fait, c'est aussi simple que ça. On ne vibre plus, si vous voulez, sur la même fréquence d'avant, puisqu'on est plus élevé en fréquence. Je vous explique. Si l'on reste en 3D, bon, vous l'avez compris, on reste dans la matérialité, on reste dans la séparation, dans le mental, on reste dans la dualité, dans l'illusion. Bref, en fait, on reste dans une fréquence vibratoire qui est relativement basse, avec toutes nos peurs, avec toutes nos émotions désagréables, et le mental qui contrôle tout et qui veut tout gérer à notre place. En clair, notre vie ne changera en rien à ce que nous vivons aujourd'hui, et on continue à rester dans la souffrance. Par exemple, se couper de toutes les informations basse fréquence que l'on reçoit en permanence des médias. En ce moment, il y en a beaucoup. Bon, eh bien, ce n'est pas nier la souffrance dans le monde, ce n'est pas nier les guerres dans le monde, mais c'est juste préserver notre vibration la plus élevée et pas plonger dans la basse fréquence. C'est comme si vous vouliez rester stable dans la plus belle et la plus haute fréquence, la fréquence d'amour. À ce moment-là, on peut envoyer dans tout l'univers toute notre compassion pour ces êtres en souffrance, toute notre force d'amour pour les aider. Vous restez, si vous voulez, aligné avec l'énergie du ciel, plutôt que de tomber dans les énergies basses des peurs, de la colère, de tout ce qui n'est pas agréable, qui vont d'ailleurs ne faire qu'aggraver votre mal et qui vont aggraver toute la souffrance sur la terre. C'est ce qu'on génère en permanence. Il faut que ça cesse. C'est toujours la même histoire, si vous voulez. Si je suis contre la guerre, eh bien j'alimente ce que je ne veux pas, parce que j'y pense. Et le fait d'y penser, je co-crée ce que je ne veux pas, la guerre. Rappelez-vous, je crée tout ce que je pense. Ça marche comme ça, ce sont des ondes qu'on envoie de l'univers. Alors à l'inverse, si je suis pour la paix par exemple, alors je crée également la paix et ma vie devient beaucoup plus agréable. Je suis dans une vibration beaucoup plus haute, beaucoup plus... Wow. Encore une fois, nous allons vers un monde d'énergie. C'est maintenant, ça commence, on ne peut plus reculer.
on est dedans. Et il va nous falloir apprendre à nous en servir, à suivre la voie du cœur. Encore une fois, utilisez chaque jour votre puissance d'énergie d'amour pour vous élever. Vous allez vous reconnecter à votre divinité. C'est facile. Vous allez retrouver votre humanité et non plus votre animalité. L'animal réagit par réflexe. C'est pas ça. Travailler sur le soi, c'est se déposséder de tout ce qui me pourrit la vie. Vous l'avez compris maintenant. Tout ce qui ne me rend pas heureux, j'en veux plus. Stop, ça ne rentre plus. Je décide maintenant de changer mon regard sur ma vie. Et forcément, ça change ma vie. Je ne crois plus tout ce que me raconte la télé, les journaux, les radios, mais je me connecte, par exemple, à ce que je vois autour de moi, tout simplement. Tous les jours, quand je sors de chez moi, je regarde, j'observe, je ressens. Et ça, c'est la vérité, ça, c'est la réalité. Ça commence par là. Je prends conscience que tout ce que je crois savoir, en fait, n'est que tromperie, formatage mental. Tout ça pour rester dans un système de fausses croyances, bien docile. Je prends conscience du pouvoir manipulateur des informations que je reçois, et notamment des médias. Et si la télé, en fait, ne disait pas la vérité, qui peut dire qu'elle dit la vérité? Je prends conscience que je dois maintenant agir pour moi et ne plus attendre que l'autre fasse pour moi. Agir avec mon énergie du cœur et non plus avec mon mental. Agir avec mon cœur dans tous mes actes de la journée, dans toutes mes pensées, dans toutes mes paroles, dans notre attitude également. Alors je me libère de cette gigantesque illusion. C'est comme si je brisais mes chaînes et je retrouve ma vraie origine. Je retrouve mon discernement, mon vrai pouvoir créateur. Je décide de reprendre mon pouvoir souverain. Celui de choisir ce qui est le mieux pour moi, le meilleur pour mes enfants, pour ma famille, quel qu'en soit le prix. Et sans avoir peur de rien, bien sûr, car je sais maintenant que les peurs sont mises en place par le mental, programmées, préprogrammées même, pour paralyser le bon sens, pour paralyser mon intuition et mes ressentis du cœur. Les informations de peur des médias sont en fait un lavage de cerveau pour bloquer, pour anesthésier notre lucidité et notre discernement. Il faut lâcher nos peurs et accepter ce qui est. Comprendre comment vibrer en harmonie avec les fréquences qui apportent joie, abondance, succès dans ma vie. C'est cela aussi, ascensionner. Reprendre notre pouvoir souverain en tant qu'être vivant de la Terre. C'est ce qu'on appelle ascensionner vers la lumière. Moitié humain, moitié divin. Au final, vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça. Je ne suis plus mon mental 3D, mais je suis la force d'amour et la lumière 5D qui me guide sur le chemin de ma vérité. Je ne suis pas l'histoire que j'ai vécue, mais je suis la vie qui anime mon corps terrestre, ça oui. J'écoute tous mes ressentis et j'agis en mon âme et conscience. Alors là oui, je vibre à la 5e densité. À l'inverse, continuer de croire à la télévision et aux radios, etc., et tous les journaux, tous les outils de propagande, c'est rester dans la 3D, dans la séparation, dans l'illusion, dans le mensonge, dans la souffrance. Rester soumis à la matrice 3D telle que nous la connaissons depuis toujours. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est rester comme un humain animal un peu, qui réagit à la vie, mais uniquement que par ses instincts et ses émotions. Point. C'est très horizontal comme réaction. Mais si on commence à prendre conscience que nous devons quitter cet état de basse fréquence et accepter de faire le travail sur soi, ce nettoyage, alors on devient un humain humain. C'est ce qu'on appelle, ça l'humain humain dans la 4e dimension. C'est un état intermédiaire, si vous voulez, un état de transition entre la 3D et la 5D. Et alors, vous l'avez compris, tout cela ne va pas se faire en un seul jour, évidemment. Il va nous falloir un long apprentissage. Chaque jour, on s'applique à lâcher un peu plus. Chaque jour, on laisse émaner
librement, authentiquement, le meilleur de nous-mêmes, ce que nous avons toujours été. Notre essence christique, si vous voulez, ou une essence d'amour pur, en fait ce que nous sommes depuis toujours, mais que nous avons oublié que nous sommes. Considérez un instant le pouvoir d'un seul mot, d'une seule action, le pouvoir d'une seule pensée. Imaginez que c'est une onde en fait, une onde qui s'étend vers l'univers. Hein? Les mots que nous prononçons, les actions que nous prenons, ou les pensées que nous pensons, voire même les émotions que nous ressentons, forment et façonnent notre réalité. Ce ne sont que des ondes qui prennent forme dans la matière. Et c'est nous qui les envoyons, c'est nous qui les créons. Ces ondes, si vous voulez, ou les fréquences, eh bien, sont comme des messages que l'on envoie dans l'espace, des signaux qui vont avoir un impact sur tout ce qui est dans notre espace, dans notre champ autour de nous, tout ce qui nous entoure. J'émets une émotion joyeuse ou une pensée joyeuse, forcément ça agit sur ce qui m'entoure. Et je reçois en miroir la joie, tout simplement. Faites l'inverse, et vous allez voir que vous recevez l'inverse. La joie appartient à l'énergie du cœur. Je vous l'ai déjà parlé, je vous ai déjà dit ça. Donc si mon émotion de joie est vraie, elle est pure, authentique, avec toute mon intention d'amour, alors j'envoie de l'amour, parce que ça vient de l'énergie du cœur. Et en fait, c'est cela, la 5e densité ou la 5e dimension. C'est la dimension du cœur. C'est très facile pour y accéder. C'est cela l'humain divin de la 5D. Voilà mes amis, vous connaissez maintenant ce qui nous attend. Vous êtes déjà prêts, ce qui est déjà là. On ne peut plus ignorer aujourd'hui. On ne peut plus y échapper, c'est maintenant. Nous avons choisi en plus de venir dans cette incarnation. Pour ça, pour bosser là-dessus. Et je vous en parle souvent dans chacune de mes vidéos. J'espère que vous comprenez mieux l'envergure extraordinaire de ce projet de vie que nous sommes venus vivre dans cette incarnation, sur cette terre, dans ce nouvel âge d'or qui arrive. Nous allons le créer, c'est notre job. Maintenant, vous comprenez ce qu'est la transmutation alchimique. Sortir des étapes de la confusion, de la perfusion, de la fusion, tout ça, ça appartient à la 3D, maintenant vous comprenez cela. Pour passer ensuite tout doucement vers les étapes de la diffusion, j'arrête de faire, de l'infusion, qui est nécessaire, c'est l'infusion, je m'imprègne, et ça c'est la 4e dimension déjà. Mais en fait, vous allez pouvoir facilement arriver, très naturellement, petit à petit, avec le travail, en 5e dimension. Alors vous connaissez bien sûr ces 2 dernières étapes de la 5e dimension, c'est celle de la diffusion et de la profusion, la lumière, l'or. C'est cela en fait, la réalisation du soi. Et c'est maintenant, les énergies sont propices pour cela. L'alchimie de l'âme et de la conscience pour le nouvel âge d'or qui arrive. En choisissant consciemment vos pensées, vos émotions, vos actions qui vibrent à la fréquence de ce que vous désirez le plus pour vous, c'est-à-dire avec toute votre intention du cœur, eh bien vous allez attirer dans votre vie tout ce que vous pensez, tout ce que vous vibrez. Je reçois ce que je donne. C'est ça le pouvoir créateur. Nous sommes de puissants créateurs, mais malheureusement pas assez conscients de cela aujourd'hui. Nous possédons un potentiel énorme, un potentiel qui peut tout créer. Il suffit de nous aligner avec nos désirs, avec tout ce qu'on veut dans notre nouvelle réalité. Et c'est là qu'on passe en 5e dimension. Prenez conscience que maintenant, chaque pensée, chaque action, chaque émotion va produire cette onde dont je vous ai parlé dans votre environnement, dans votre champ quantique autour de vous, ce qu'on appelle un champ d'action. C'est comme si vous jetiez un caillou dans la mare. Vous voyez l'image avec les ondes qui se propagent infiniment comme ça. Ces ondes, si vous voulez, vont interagir avec d'autres ondes qui sont dans le champ d'action, créant ainsi des motifs qu'on appelle des patrons d'interférence dans la matière, et vous allez créer dans la matière. J'envoie une intention avec le cœur et je crée dans la matière ce que j'envoie. Il y a une loi universelle qui explique que les semblables s'attirent mutuellement.
Donc ce que j'envoie comme onde me revient à l'identique, mais dans la réalité 3D. Donc si vous voulez sortir de la 3D, envoyez de l'énergie d'amour. Envoyez une énergie beaucoup plus élevée qu'une simple pensée basse fréquence. Quand nous ressentons de l'amour, eh bien nous attirons l'amour. Quand nous ressentons de la peur, nous attirons la peur. D'accord? C'est le pouvoir de cette énergie émotionnelle quelque part. Alors, soyons conscients que selon l'énergie que nous émettons, que nous créons autour de nous, eh bien nous allons modifier notre réalité en fait. Hein? En nous libérant de tous les blocages, de tous les programmes, vous allez obtenir naturellement votre plein potentiel. Ça c'est déjà fait normalement, vous l'avez compris, faire le ménage. Le plein potentiel d'énergie, à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir vibrer en alignement parfait avec vos désirs. Et ainsi, transformer l'invisible en visible, l'intangible en tangible, et le rêve en réalité. Je vous assure que ça marche. Ça marche comme ça, c'est pas des blagues. Nos pensées ne sont pas de simples images mentales, éphémères. Ce sont de puissantes fréquences créatrices. Faites-le. Exercez-vous. C'est ainsi que nous pouvons créer une vie qui résonne avec nos désirs les plus chers, avec nos aspirations les plus élevées, pour nous. Aucune limitation n'est possible. Hein? C'est le pouvoir de la 5e dimension. Ça se fait avec la pensée, imprégnée d'amour. Alors, par contre, si je pense limité, si on est encore en 3D, alors on subit les résultats limités, la souffrance en fait, au lieu de créer l'abondance. Enfin, c'est simple à comprendre, mais c'est vous qui voyez. La clé pour se réaliser dans ce passage en 5e dimension, vous l'avez compris, c'est l'intention. Tout est là. Et oui, parce que certains me disent « Ah ouais, mais alors j'ai tout fait comme tu m'as dit, j'y ai pensé très fort, mais il n'y a rien qui s'est passé. » Et oui, parce que tout est dans l'intention. Est-ce que tu y as mis ton intention d'amour, la plus sincère, la plus profonde, hein? As-tu pensé avec ton cœur, vraiment, ou juste avec ton mental? C'est ça la difficulté, cette subtile différence. Le pouvoir de l'intention est l'ingrédient indispensable pour créer, vous l'avez compris maintenant. L'intention ne vient pas de la tête. L'intention est la force motrice derrière vos pensées et vos émotions. Hein? C'est l'énergie qui va alimenter votre vibration. Elle vient d'où d'après vous? C'est hyper important ce que je vous dis là. Hein? C'est très important. Lorsque vous établissez une intention claire, forte, vous envoyez un signal puissant à l'univers. C'est très net. Votre intention, si vous voulez, est comme une boussole. Hein? Une boussole, mais qui va guider vos pensées, qui va guider vos émotions. Elle oriente votre énergie vers ce que vous désirez le plus, vers une destination que vous avez choisie. Donc plus votre attention est claire, plus elle est forte, hein, plus votre vibration est puissante et plus rapidement et précisément, vous pourrez manifester vos désirs dans la matière. Et ça marche. Alors, nous devons pratiquer cela régulièrement. Maintenant, il n'y a plus le choix. C'est ça, ascensionner. Ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas assis sur une chaise à méditer, vous comprenez? L'ascension, ça se fait dans l'action. Il faut s'exercer tous les jours. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez créer. Plus vous allez mettre votre intention dans vos désirs, de vos pensées, plus vous allez les voir se réaliser autour de vous. Hein? Comprenez bien que fixer une intention, ce n'est pas juste un souhait ou un petit objectif. Alors je décide à partir de maintenant. Non, une intention, c'est un engagement. Une intention, c'est une déclaration à l'univers de votre résultat souhaité. Et je ne plaisante pas, je le dis avec le sourire, mais c'est une affirmation puissante qui va aligner votre esprit conscient avec votre esprit, si vous voulez, subconscient. C'est pas rien. Votre moi physique avec votre moi spirituel, si vous voulez. Alors on n'a pas l'habitude de travailler sur le moi spirituel. Ça, on ne connaît pas, on ne nous l'a jamais appris. Eh bien, c'est maintenant. Quand vous fixez une intention, vous ne devez pas penser seulement à ce que vous voulez. Ce n'est pas une pensée.
Vous alignez tout votre être avec l'énergie de votre désir. La totalité, ça ne s'arrête pas juste là. Vous créez, si vous voulez, une correspondance vibratoire entre vos pensées, vos émotions et le résultat que vous désirez. C'est ça la clé. En fait, vous devez être dans un état d'esprit un peu comme si vous aviez déjà obtenu ce que vous désirez. Vous êtes déjà dans la joie et la gratitude et la reconnaissance. Cet alignement entre pensée, émotion et résultat crée une énergie puissante qui attire les personnes, qui attire les ressources, les opportunités dont vous avez besoin pour manifester votre désir dans votre réalité. Ça se passe comme cela. C'est du boulot, je vous l'accorde. Mais maintenant, il faut travailler là-dessus. Ok ? Il faut donc, si vous voulez, lâcher le contrôle mental. Fixer une intention implique également de lâcher prise. Mais oui, lâcher prise sur quoi ? Mais sur toutes les résistances, toutes les croyances limitantes, tout ce qui pourrait en fait bloquer votre manifestation. Par exemple, pensez à un truc, ah oui, mais j'y arriverai pas. Ah oui, mais c'est pas comme ça. Ah, mais je suis pas assez ceci ou cela. Eh bien oui, il s'agit maintenant de dégager le chemin, si vous voulez, pour que votre désir vienne à vous. Enlevez-moi tout ce qui bloque là. Foutez-moi en l'air tout ce que vous avez appris qui est ridicule. Il s'agit de faire confiance à l'univers pour vous apporter ce que vous voulez, au bon moment et de la bonne manière pour vous. Parce que tout est possible. C'est un champ incroyable des possibles. Collaborez avec l'univers et remettez-vous-en à lui. Croyez qu'il a tous les scénarios que vous désirez. Souvenez-vous que l'univers répond, mais non pas à ce que vous dites, mais à ce que vous ressentez. Ça marche comme ça. Lorsque vous fixez une intention, assurez-vous qu'elle vous fait du bien, qu'elle est agréable, qu'il n'y ait pas de doute. Assurez-vous qu'elle résonne avec votre cœur, et pas seulement avec votre mental. Plus vous ressentez de joie, d'excitation, d'anticipation même lorsque vous pensez à votre intention, plus votre vibration est puissante. Et plus vite vous allez la manifester. Comme un enfant qui est tout excité à l'approche de Noël. Vous voyez l'image ? Vous savez maintenant. Alors soyez pleinement dans l'intention de ce que vous désirez pour vous. Soyez dans l'amour pour vous, chaque jour, mais aussi dans l'amour et dans la gratitude pour les autres, pour tous ceux qui vous entourent. Soyez conscient que vous êtes la source. Soyez cet humain divin de la 5e dimension. Soyez co-créateur de cette nouvelle ère qu'on appelle l'âge d'or. Soyez pleinement heureux, les amis. À bientôt.